Nous proposons un projet qui repense les pratiques touristiques tout en participant à l'indépendance alimentaire de la commune de la Garde-Freinet, avec pour architecture levier les gîtes agricoles. Aujourd'hui, le littoral est sujet à un tourisme balnéaire de masse qui s'étend du côté du golfe de Saint-Tropez, avec près d'1,6 million de touristes par an. Avec seulement près de 4 500 lits potentiels, la Garde-Freinet est suroccupée durant la saison estivale. Face à cette problématique, nous proposons une nouvelle identité touristique pour la commune de la Garde-Freinet. L'écotourisme a quatre principaux objectifs. Le premier est de limiter les impacts sur l'environnement. Le deuxième est de se reconnecter à la nature sauvage et cultivée. Le troisième, de diversifier les activités. Et le quatrième est de préserver le patrimoine naturel. Au sein de la commune de la Garde-Freinet, la préexistence des friches agricoles demeure un enjeu considérable et constitue une opportunité agricole dans le cadre du développement de l'écotourisme. Ainsi, le concept de tourisme que nous souhaitons développer, qui cherche à la fois à responsabiliser les consommateurs de territoire, accompagner l'indépendance alimentaire, participer à l'économie circulaire de la commune tout en se reliant au milieu et au vivant, peut être encouragé en faisant en sorte que les touristes deviennent acteurs de synergie écosystémique, en réinvestissant les friches agricoles, en favorisant la polyculture et en initiant de jeunes travailleurs au secteur agricole. Cependant, aujourd'hui, plusieurs éléments ne répondent pas aux enjeux. Parmi eux, le tourisme balnéaire de masse qui s'étend du côté du golfe de Saint-Tropez, la préexistence de 600 hectares de friches agricoles, le recours à la monoculture avec près de 79% de terres viticoles et la présence d'agriculteurs de plus en plus âgés, dont 62% ont plus de 50 ans. Parmi les stratégies développées, il s'agit d'encourager la synergie entre le milieu agricole, le milieu villageois, le milieu forestier et le tourisme. Pour cela, il s'agit également de développer un tourisme qui s'attache davantage à la découverte des milieux tout le long du GR9, de réactiver jusqu'à 30 000 m² de terres agricoles en friche, d'y pratiquer la polyculture, le tout en sensibilisant des jeunes adultes à l'apprentissage de l'agriculture. La stratégie finale pour atteindre ces quatre objectifs de l'écotourisme, c'est avant tout de développer les itinérances douces à différentes échelles. De cette façon, nous créons 3 boucles de randonnée thématiques avec un chemin de découverte culturelle autour du Fort Freinet, un chemin de découverte du côté de Notre-Dame-de-Myrmer et un chemin d'apprentissage autour de l'activité agricole de la commune. Ces chemins se tiennent près du village et autour des friches agricoles. C'est sur l'un des chemins, la boucle agricole, que les projets de gîtes s'implantent. Ce projet d'écotourisme singulier à la Garde-Freinet pourrait s'étendre à l'échelle des parcs naturels régionaux existants. Ce sont des lieux propices à la randonnée et porteurs d'écotourisme. À l'échelle du massif, les GR constituent un atout majeur sur lequel les projets s'appuient, car ils sont empruntés chaque année par des milliers de randonneurs. Aujourd'hui, le projet du 10e parc naturel régional est lancé. Il propose de réunir le massif des Maures et le massif de l'Esterel afin de profiter d'une gestion réelle et durable de la forêt. En 1950, à l'est du village, la commune de la Garde-Freinet possédait une grande surface de terres agricoles. Aujourd'hui, cette surface agricole s'est nettement restreinte et la forêt a progressivement gagné du terrain. À une échelle plus réduite, on peut voir que l'agriculture prédominait en 1950. Aujourd'hui, certaines terres agricoles ont été abandonnées, laissant apparaître un jeu entre vide et plein agricole. Nous nous sommes intéressés à 3 d'entre elles. Les 3 friches sont entourées par des oliveraies, les vignobles, des forêts denses ou clairsemées. Elles sont plus ou moins délimitées par des couvertures végétales denses qui génèrent plus ou moins d'ombrage. Concernant leur topographie, elle est globalement peu marquée, avec de légers vallonnements. Le site, tel qu'il se présente aujourd'hui, est découpé entre milieux forestiers plus ou moins denses et milieux agricoles sujets à la monoculture. Pour repenser l'aménagement du site, les terres agricoles en friche sont réactivées grâce à l'agroforesterie. Nous nous appuyons sur le principe du verger-épicerie, développé par Stéphane Sobkowiak. Ce principe permet également de compartimenter les espèces pour éviter la propagation des ravageurs, d'apporter de l'ombrage aux planches de plantation et une optimisation des rendements. Chaque lignée s'organise avec un fixateur d'azote sur lequel on peut faire pousser des vignes, un arbre avec des fruits à pépins tels que le pommier et un arbre avec des fruits à noyaux tels que l'olivier.
Tous les arbres sont espacés de 4 mètres. En explorant le modèle du verger-épicerie, le projet propose également de ménager les friches avec des espaces publics non cultivés entre les vergers, dans lesquels se trouvent différentes stations thématiques. Ce principe de verger-épicerie et de verger-station s'inscrit sur les 3 parcelles étudiées au milieu des terres agricoles existantes, avec une station festive, une station pique-nique et une station sportive. Sur la parcelle qui accueille le projet, la couverture végétale dispersée laisse place au verger-épicerie qui dessine des relations parallèles avec le sol en s'appuyant sur les structures préexistantes de la topographie du site. Quant au bâtiment, il s'implante de façon à se relier aux chemins de randonnée existants. Ainsi, l'ancien site découpé laisse place à une symbiose entre terres agricoles aménagées et milieux forestiers. C'est entre les vergers épiceries que les stations thématiques prennent place, faisant face aux gîtes agricoles. L'activité principale des projets consiste en un échange entre touristes et habitants. Les touristes entretiennent une parcelle agricole et constituent un panier de récolte. Une partie leur revient et l'autre est distribuée aux habitants en situation précaire. Enfin, les touristes collectent les déchets verts et réalisent le compostage. Les friches agricoles réactivées respectent également le cycle naturel des saisons pour produire des fruits et légumes. Ainsi, elles ne produisent que sur 7 mois de l'année, permettant 28 semaines de distribution de paniers de récolte. Le gîte agricole accueille des centres de loisirs pendant la saison estivale et des classes vertes le reste de l'année. Le gîte est organisé autour de la plantation agricole sur friche. Il est doté d'une première partie commune avec la cuisine, la salle commune, les dortoirs, les salles de bain, les bibliothèques, le cellier et la chambre froide et les locaux de stockage. Puis d'une partie privée avec des chambres individuelles, les terrasses et salles de bain privatives. Un programme hebdomadaire particulier est proposé afin de diversifier les activités selon les différents profils de touristes, couples, familles ou encore écoliers, avec des ateliers de plantation, des randonnées ou chasse au trésor en forêt, des festivités et ventes de produits locaux, des visites d'exploitation ou des rencontres avec les agriculteurs, et des récoltes de paniers de légumes. Le projet s'organise autour d'une circulation est-ouest centrale avec des espaces communs et privés de part et d'autre de cet axe. Ce dernier est conçu de manière à pouvoir être traversé aisément, pour favoriser le contact avec l'extérieur. Le concept s'appuie sur un jeu de relations entre les espaces intérieurs eux-mêmes et les espaces autour du projet. Le projet se calque verticalement sur la trame de 4 mètres des vergers-épiceries et horizontalement sur la trame de 9 mètres des vergers, avec d'un côté les gîtes agricoles et en face le logement de l'agriculteur. Les espaces communs placés à l'est du bâtiment se regardent, tandis que les espaces privés à l'ouest regardent le paysage et s'inscrivent dans l'alignement des arbres. Les murs en boge sont également creusés pour habiter l'épaisseur et permettre un contact avec la matière. Le plancher du premier étage reprend ce jeu de plein et de vide tout en proposant une promenade sur la canopée des arbres fruitiers. En hiver, les arbres à feuilles caduques implantés aux abords du bâtiment perdent leurs feuilles et permettront un ensoleillement optimal alors qu'en été, les arbres du verger apporteront de l'ombre. Les parois accordéons sont pensées pour moduler l'ensoleillement et les vues depuis le gîte. La ventilation est naturelle et profite de l'ouverture induite par la pente du toit pour circuler dans tout le bâtiment. Le toit permet également de récupérer plus facilement les eaux de pluie qui sont réutilisées dans l'agriculture. Le projet s'inscrit dans la continuité des cultures étagées. C'est ainsi que le toit s'ouvre pour offrir un point de vue sur les vergers. Le projet émerge de terre pour s'élever jusqu'au ciel. En effet, les murs sont en boge au rez-de-chaussée, tandis que la structure de bois qui soutient le bâtiment vient se poser de manière indépendante. Les chambres individuelles profitent d'une vue cadrée sur les vergers. Et au-dessus, les occupants peuvent profiter d'une vue panoramique sur les horizons lointains. Le monolithe de pierre se tient sur le même niveau que le bâtiment principal et s'insère dans une restanque. Il abrite l'hébergement de l'agriculteur, mais aussi le cellier et la chambre froide pour la conservation des récoltes. L'architecture du gîte agricole a été pensée afin de valoriser les ressources locales de l'échelle du site jusqu'à l'échelle du département.
Il valorise également les savoir-faire tels que le fendage de bardeaux ou encore la mise en œuvre de la boge. Un soubassement en pierre est indispensable à la mise en œuvre de la boge car il permet de lutter contre les remontées capillaires. Des poteaux traversent le plancher bois et moisent les poutres en toiture, recouvertes par des tavaillons de bois. Ce projet pilote vise à réactiver les friches agricoles, accompagner les changements climatiques, participer à l'autonomie alimentaire, développer un tourisme plus responsable en proposant une architecture en synergie avec les milieux qui pourrait s'étendre à tous les PNR du Var. Les gîtes agricoles proposent donc à la fois d'habiter la terre et d'habiter le ciel pour proposer une autre façon d'habiter ensemble le monde.